Nous voici encore ce soir dans le cadre de notre programme spécial Losako, comme nous l'avons promis et c'est fait, nous sommes là. Nous avons dit que jusqu'à l'installation ou à la prestation du serment du président de la République réélu, et nous irons comme cela aussi jusqu'à l'installation du nouveau Parlement ou de la nouvelle Assemblée nationale. Et nous continuerons toujours avec notre programme de spécial Losako. Pour aujourd'hui, nous commençons déjà. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Et cela pour la gloire de son Saint-Nom. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, et nous te disons merci pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ces jours, Papa, où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence, devant ton trône de la grâce, moi, ainsi que tous mes bien-aimés connectés à ces programmes et qui seront connectés plus tard même à ces programmes, au Yahweh, que nous puissions nous rapprocher de ton trône, Seigneur, et que tu nous fasses du bien en ces jours et pendant ces instants. Que ton esprit nous assiste du début jusqu'à la fin. Que tes anges, ô Yahweh, soient avec nous, ô Père, qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur, parce que c'est à nous que, ô Dieu, tu avais destiné ton salut. Le salut que tu avais préparé avant la fondation du monde et que tu as manifesté au temps fixé par toi-même. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Que dans chaque maison et en tout lieu que l'on est en train de suivre ces programmes, Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que tu ouvres ton ciel, ô Dieu, que tu répandes tes bénédictions dans la vie de chacun de tes enfants. Et que, Seigneur, ce jour, que tu puisses encore exaucer toutes nos prières que nous allons t'adresser, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, je vois à l'échec toutes les stratégies montées par les agents de l'ennemi, tous les sorciers, satanistes, occultistes, francs-maçons et tout autre, je les mets hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Merci Seigneur pour cette grâce. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui a rendu disponible ces moments précieux que nous puissions encore nous tenir devant sa présence. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié et que son nom soit exalté encore en ces jours. Nous allons partager quelque chose de très important concernant notre pays. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 janvier 2024. La Cour constitutionnelle de notre pays vient de confirmer l'excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi comme réélu président de la République démocratique du Congo. Donc, il commence maintenant son deuxième mandat. Il commence maintenant son deuxième quinquennat. Il entre en possession de son impérium le jour de la prestation du serment. C'est prévu pour le 24 et nous allons prier que les choses se passent vraiment selon la volonté du Seigneur. Pourquoi demandons-nous à chacun de nous de prier pour cet homme, le président de la République, de prier pour sa famille, de prier pour tout cela que le Seigneur a élevé en dignité dans notre pays, qu'il soit Premier ministre, qui est encore en fonction, et toute l'équipe gouvernementale, composée de 4 vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des vice-ministres et des ministres délégués, que tous soient dans la main de notre Seigneur. Comme nous avons dit dans une de nos émissions, que nous sommes, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, sommes appelés à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pas seulement ici en République démocratique du Congo, partout nous pouvons nous retrouver. Cela va de notre bonheur, cela va de notre paix, cela va de notre joie en tant qu'humains ici sur la terre. Alors le Seigneur a élevé ces gens-là pour qu'ils puissent prendre soin de nous, qu'ils cherchent des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier pour cela. Mais pour le cas de la RDC,
c'est un cas tout particulier et je vais nous expliquer. Il y a quelques jours, il n'y a pas seulement quelques jours, je suis internationaliste des formations dans mon travail de fin d'études. J'ai parlé de l'implication des Nations Unies dans la recherche, bien sûr, d'une paix durable en RDC. Et nous avons, dans mon travail, nous avons essayé un peu de chercher quelles sont les causes qui ont amené les Congolais à prendre les armes et aussi les autres qui les ont soutenus. Quand on parle bien sûr des rébellions et tout, tous les cycles belliqueux que notre pays a connus. Mais je viens de tomber sur un document. Je sais qu'un professeur à l'université nous en parlait et nous disait que parmi certains présidents de l'Afrique, et surtout ceux de l'Est là, il y a l'un d'eux, dans son travail de fin d'études, il avait parlé comment balkaniser la RDC. Il a parlé de ça, on a essayé un peu de prendre ça vraiment à la légère. Mais il n'y a pas quelque temps, j'ai découvert sur Internet, bien sûr, je peux même vous demander de faire ces recherches et vous allez tomber sur ces documents-là. Un document à 18 points que les stratèges Tutsi, depuis 1962, ils ont travaillé là-dessus, ils ont conçu cela, ils ont élaboré ces plans pour l'implosion, pour la dislocation et travaillent pour la balkanisation de la RDC. Et ces plans, c'est noté, les plans de la dynastie Tutsi pour coloniser les Kivu et l'Afrique centrale. Je reprends les titres de ces plans-là. Les plans de la dynastie Tutsi pour coloniser les Kivu et l'Afrique centrale. Je me souviens encore, je regardais une vidéo lors d'une séance de délivrance dans une église au Cameroun. Les démons qui parlaient dans les corps d'une dame, c'était une Rwandaise. Alors, les démons qui parlaient disent que nous sommes nombreux, on nous a envoyés, nous, c'est des démons. C'est-à-dire, pour dominer l'Afrique centrale. Et on fera de sorte que dans chaque pays d'Afrique centrale, que ces pays soient dirigés par un Tutsi. C'était une séance de délivrance. Malheureusement, je n'ai pas cette vidéo-là. Mais je viens de mettre la main sur un document sur Internet, et bien sûr, je n'ai pas encore imprimé cela. C'est noté les plans de la dynastie Tutsi pour coloniser les Kivu et l'Afrique centrale. Ce plan a été conçu et élaboré par les stratèges Tutsi depuis le 6 avril 1962. Et leur problème, mon frère, ma soeur, c'est comment déstabiliser la RDC, désintégrer la RDC jusqu'à ce qu'ils puissent se récupérer. C'est comme cela que Kagame n'a pas eu honte lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté à Bénin, je crois bien, au Guinée. Il avait dit que notre problème, ce n'est pas le Félix Tshisekedi, notre problème, ce n'est pas non plus le M23, mais nous allons aller reconquérir nos territoires en RDC. C'est cela le plan. Et ils sont soutenus par des puissances africaines et des puissances extra-africaines. La soi-disant communauté internationale. Et en l'occurrence, les Américains, les Français, les Anglais, les Belges, les Allemands. Et ça, c'est leur problème. Leur plus grand souci, la RDC est grande. Et je n'ai jamais été d'accord personnellement quand j'entends même certains de nos frères qui disent que non, la RDC a la dimension d'un continent. Si vous dites que la RDC a la dimension d'un continent, que devrions-nous dire de la Chine? Que devrions-nous dire même du Nigeria? Qu'allons-nous dire de l'Égypte? Alors, quand nous disons que la RDC a la dimension d'un continent, c'est-à-dire que nous voulons que la RDC prenne maintenant la dimension d'un simple pays pour que l'on puisse désintégrer la RDC comme on l'a fait avec le Soudan. Parlons tout simplement que notre pays, la RDC, dans sa dimension
dans sa superficie de 2 345 410 km². C'était un plan déjà bien élaboré. Je ne dirais même pas que ça c'est les Tutsis. Et ils ont commencé à élaborer, ils ont élaboré leur plan depuis le 6 avril 1962. Mais bien avant ça, lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, ça, c'était aussi pour la désintégration, le partage plutôt de l'Afrique. Et Léopold II, dans ses objectifs qu'il poursuivait, c'était pour qu'il puisse occuper la partie centrale de l'Afrique, qui est la RDC, l'actuelle RDC. C'est lui qui a mené ces tractations, tout et tout, comme il y avait déjà un conflit entre les Français, les Allemands et les autres pour le partage de la de l'Afrique plutôt. Alors, profitant de cela, et les explorateurs anglais qui étaient sur notre sol, David Livingstone et puis Henry Morton Stanley, qui étaient là, ils sont allés faire le rapport au niveau de l'Angleterre, mais les autorités de l'époque ont négligé. C'est comme cela que Léopold II a récupéré ses explorateurs, il s'en est enquis auprès d'eux, comment ça s'est passé et tout, il a convoqué, il a fait de sorte qu'on puisse convoquer cette grande conférence de Berlin. Lui, dans ses objectifs, c'était qu'il puisse récupérer la RDC. Parce qu'à l'époque, la Belgique n'avait même pas un seul explorateur. Mais au prix de son argent, il a corrompu ça et là. Et finalement, à la fin de la conférence, on a donné à Léopold II la RDC pour qu'il puisse y établir l'organisation administrative et puis amener la civilisation. Mais tous les pays avaient la possibilité d'exercer leurs activités commerciales sur la RDC, sur les sols congolais, avec franchise de droits, des douanes et tout et tout. C'était ça. Et Léopold est venu, à l'époque déjà, pour dire que cette partie de la terre n'appartenait à personne. C'était un patrimoine international, un patrimoine mondial qui appartenait à tout le monde. Tout le monde avait droit d'exploitation de ceci ou de cela. On appelait ça État indépendant du Congo. Déjà, en ce temps-là, on était déjà indépendant, n'appartenant à personne. Et le plan a commencé depuis ce temps-là. La RDC était déjà un terrain où on a expérimenté la mondialisation. Alors, mes frères et sœurs, avec le temps, les choses ont évolué et en 1960 plutôt, la RDC a acquis son indépendance politique. Mais avec des textes qui régissaient le pays, mais qui étaient piégés. Et il y avait une certaine ambivalence dans l'exercice de leurs compétences entre les présidents et les premiers ministres. Les présidents pouvaient révoquer les premiers ministres et les premiers ministres aussi avaient l'autorité de révoquer aussi les présidents de la République. Cette ambivalence-là, c'est ce qui a créé les désordres déjà à l'aube de l'indépendance entre les présidents et son premier ministre et tout, jusqu'à ce qu'en 1965, le président Mobutu a fait le coup d'État, il a pris le pouvoir. Et les choses ont commencé à évoluer comme ils ont évolué là. Mes frères et sœurs, devant cette situation, aujourd'hui où nous sommes, le Seigneur, notre Dieu, il veut que la RDC, les Congolais plutôt, puissent récupérer le contrôle total de cette superficie, de notre pays. Et pour que cela soit effectif, nous avons besoin de prières, de tes prières, toi qui es connecté à ces programmes de séjour, pour que
nos prières puissent faire de sorte que la RDC reste telle qu'elle est, sans qu'elle ne soit désintégrée, sans qu'elle ne soit disloquée, sans qu'elle ne soit implosée. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous vous invitons dans l'union de prière, à l'étape où nous sommes parvenus. Imaginez, mes frères et sœurs, c'est la RDC qui est attaquée. Et la RDC qui est agressée par le Rwanda. Cela est bien connu avec les rapports des experts de l'ONU. Mais personne ne peut facilement condamner le Rwanda jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni sanctionner le président du Rwanda, Paul Kagame, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais plutôt on demande à la RDC d'observer encore le cessez-le-feu et laisser le M23 l'attaquer. C'est un peu bizarre. Et là, on comprend qu'il y a un complot à l'échelle mondiale contre la RDC. Mais si jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à balkaniser la RDC, c'est grâce à l'Éternel notre Dieu. Jéhovah, il s'est levé pour confondre toutes les pensées des humains. C'est pourquoi nous sommes appelés, toi et moi en tant qu'enfants de Dieu, à intensifier encore nos prières pour que le Seigneur, qui a commencé à faire des miracles, je dirais bien, des miracles alors, avec l'actuel président qui vient d'être réélu, pour que nous puissions récupérer le contrôle total de notre territoire, pour que la RDC puisse retrouver son intégrité territoriale et que nous ayons aujourd'hui une armée capable de faire face à d'autres armées et savoir défendre les territoires nationaux jusqu'à rétablir l'autorité étatique dans toutes les parties composant la RDC. Cela est possible que par tes prières et par mes prières, par nos prières à nous tous. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment nous demander de beaucoup prier pour notre pays. Les plans a été déjà conçu, disait l'ancien Premier ministre, le tout premier Premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba. J'ai lu mon verset. Je voudrais commencer un peu plus haut à partir du 11e verset, mais les versets qui nous concernent, c'est le verset 17, où nous avons tiré même notre titre de séjour. Malheureuse, Ésaïe chapitre 24, en commençant à partir du 11e verset, malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Aujourd'hui, j'écoutais un serviteur de Dieu. Il dit que le Seigneur lui a montré beaucoup de choses concernant la RDC. Il dit, de la même façon que la RDC a souffert et que ses richesses étaient devenues quelque chose dont les autres pays se partageaient. Et ces serviteurs disent que le Seigneur a permis cela, que cela devienne une dette morale.
pour ces nations-là vis-à-vis de la RDC. Mais l'heure est arrivée où le Seigneur va susciter une grande et puissante armée de serviteurs, de ces serviteurs ici en RDC, qui vont apporter maintenant l'évangile. Et toutes ces nations-là commenceront à venir vers la RDC, rendre ce qu'ils ont volé plutôt. Et en investissant, en construisant des entreprises, des usines en RDC. Ça, c'est sorti de la bouche de ses serviteurs. Je ne sais pas exactement c'était en quelles circonstances. C'était vrai. Je sais que c'était une grande manifestation évangélique, mais il a prophétisé sur la RDC. Et pour que cela soit possible, c'est vrai que la bouche de l'Éternel a parlé. Toi et moi devons prier. Et surtout ma prière, que toi qui me suis, pasteur et prophète, docteur, évangéliste, apôtre, que vous soyez de ceux qui feront partie de ces serviteurs que le Seigneur va utiliser au moment où nous sommes parvenus. Et l'autre a dit même que le Seigneur est en train de renouveler une nouvelle classe politique en RDC. Et au vu de tout ce qui s'est fait, comment on est en train d'attraper les fraudeurs, de ceux qui avaient fraudé pendant les élections du 20 décembre et 21 décembre dans certaines circonscriptions et centres de vote, je me dis, nous sommes au cœur de la prophétie de Dieu dans notre pays. Et c'est aussi pendant ces moments que l'ennemi s'est levé en se servant de certains de nos frères congolais. Mais je me pose aussi des questions si c'était vraiment des vrais Congolais. Ou si ce n'était pas des infiltrés, des ramassis, qui, se sentant mis mal à l'aise, ils se sont décidés de retourner chez eux pour commencer un mouvement politico-militaire pour venir encore agresser la RDC. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ces hommes-là soient maudits. Pourquoi devons-nous les maudire? Ici, le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi. Et nous avons dit, toute arme forgée contre la RDC sera sans effet. Quelle arme? L'agression. Quelle arme? Les soulèvements. Quelle arme? La haine tribale. Quelle arme? La corruption. Que l'on envoie même des femmes dans les chefs du Rwandais. Il sait que l'homme congolais est avide du sexe. Il ne peut même pas résister devant la beauté des femmes rwandaises. On a envoyé certaines femmes rwandaises pour séduire les Congolais. Et dans le plan que je vous ai dit là, dans ces plans-là, à 18 points, malheureusement, je n'ai pas noté tous les points. Je vais noter prochainement, peut-être le jeudi, quand je reviendrai, je vais nous parler de différents points que je noterai de ces plans-là tels qu'ils ont conçu ça. Mes frères et sœurs, et dans ces plans-là, ils préparent une armée de femmes pour séduire l'homme congolais. Et ils ont dit, marions-nous même avec eux, comme ça, faisons des enfants, et jusqu'à ce que nous allons occuper leur territoire. Et une fois intégrés, nous allons commencer même à éliminer les Congolais jusqu'à ce que nous restions nous-mêmes. À partir de la RDC, conquérir maintenant l'Afrique centrale. Mon frère, ma soeur, si nous résistons jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à notre Seigneur. Et pas seulement grâce à notre Seigneur, c'est parce qu'aussi il y a eu les gens qui ont prié, qui ont investi de leur temps. Ils se sont sacrifiés, peut-être sans même le savoir, que leurs prières ont fait que ce pays reste tel qu'il est là. Et l'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, pour que les donnes changent. Tant sur le plan politique,
sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan militaire, sur le plan technologique et beaucoup plus sur le plan spirituel. Cela, ça sera possible lorsque toi et moi prendrons conscience que devant nous, il y a un danger qui guette la RDC. Il y a quelque chose qui plane au-dessus du ciel congolais. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, parce qu'il nous a donné quelqu'un capable de pouvoir résister même à toutes les pressions occidentales et américaines. Je parle du président, qui mérite que nous puissions les soutenir dans la prière. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée pour que nous puissions élever nos voix et recommander ces pays entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, la RDC commence à retrouver sa place dans l'orbite mondiale. On parle dans le terme bien sûr technique, on parle bien sûr de la diplomatie agissante et tout et tout. Donc la RDC est reclassée encore dans sa place dans le concert des nations. Et ça mérite que nous puissions, mon frère, ma soeur, soutenir ces pays dans nos prières. En commençant le premier d'entre nous, le président de la République qui vient d'être confirmé président réélu pour son second mandat. Mais pour qu'il réussisse dans ce second mandat, nous allons prier. Comme je le dis la fois passée et je le dirai encore les jours à venir, nous devons prier que dans son choix pour le Premier ministre, que ce soit quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui aime ces pays et qui aime les Congolais et qui a les soucis du développement de ces pays. De même pour tous ceux qui feront partie de son équipe gouvernementale, ministre, vice-ministre ou qui que ce soit, que des détourneurs soient arrêtés et mis en prison, jetés dans le géol. Tous les détourneurs. Mon frère, ma soeur, pour que cela soit possible, il faut que nous investissions dans les prières. Que notre Seigneur vienne. Que nous ayons une justice capable d'arrêter quelqu'un. On le jette dans les géoles. On le garde jusqu'à ce qu'il puisse vraiment consommer toute sa peine. Pas des magistrats corrompus, corruptibles facilement. Mais des gens qui peuvent résister même si on lui apportait de l'argent. Voilà pourquoi nous voulons prier pour ces pays. Qu'il y ait, comme le Seigneur l'a promis, comme le Seigneur l'a dit par la bouche de plusieurs de ses serviteurs, que cette fois-ci, que la RDC, ce n'est pas pour rien. Je crois bien que c'était prophétiquement que le président avait dit lors de son premier mandat qu'il ferait de la RDC l'Allemagne d'Afrique. C'est possible, mon frère, ma soeur. Et l'élan que nous avons déjà, que cela puisse se réaliser, puisse s'accomplir. Mais pour que cela soit possible, il faut que nous investissions dans les prières. Il y a trop de félins parmi les politiciens congolais. Trop de félins. Des hommes cruels. Qu'ils soient mis de côté. Mais que le Seigneur nous envoie des hommes fidèles qui vont travailler pour la réalisation, l'accomplissement du vision du chef de l'État, où il parle de 3 points. Il parle de l'unité, il parle de la sécurité et il parle de la prospérité. Il parle de 3 points. Il parle de l'unité, de la RDC, il parle de la prospérité et il parle de la sécurité. Et que tous ces infiltrés, que tous ces ramassis qui veulent diviser et s'aimer dans le cœur des Congolais la haine tribale, qu'eux soient démasqués et mis hors d'état de nuire, qui qu'ils soient. Cela peut être possible. J'aime bien quand nous disons, c'est un verset biblique que nous avons toujours l'habitude de dire, même les païens les plus païens, qui ne connaissent même pas la Bible, mais ils ont quand même retenu ce verset-là de 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, je crois bien. Permettez que je lise ça vite, et puis nous allons vite prier aussi. 2 Chroniques
chapitre 7, verset 14. Écoute ce que la Bible dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est-à-dire que les pays qui étaient malades, pour qu'ils soient guéris par le Seigneur l'Éternel, il faut que les chrétiens prient. Toi, chrétien qui me suis en ce moment, nous devons prier pour notre pays. Et bannir ces langages sécessionnistes, ces langages tribaux, que j'entends souvent à la longueur de la journée, certaines personnes prononcer des mots que moi je ne peux pas prononcer. Et il faut, dans le cœur de chaque Congolais, qu'il y ait cet amour-là de notre Congolais. Mon frère, ma soeur, nous sommes allés dans un pays africain. C'est pas ce pays-là. Il n'y a pas assez d'étudiants, de ceux qui ont étudié comme nous en RDC. Mais jamais tu entendras de la bouche de ce gens-là dire que ces pays, c'est déjà un pays foutu. Comme nous avons l'habitude de le dire facilement. Même les autorités ont dit la facilité, le langage facile de dire ces pays, c'est déjà fini. Non. L'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions nous lever dans la prière, pour que à partir de nos prières, le Seigneur donne la force à ceux qui seront désignés cette fois-ci, qui feront partie du gouvernement de la République, qu'ils travaillent pour le bien-être du peuple congolais. Un ministre qui a son salaire de manière régulière, mais qui commence à bloquer l'argent pour ses serviteurs, ceux qui le servent dans sa maison même, son chauffeur, ses gardes du corps, son cuisinier, son jardinier, pour libérer leur argent. Non, il faut que cela cesse cette fois-ci. Et que tout ministre qui occupe une parcelle d'autorité, qu'il puisse travailler pour le bien de ces pays. Mais il y a des complots. Comme nous venons de le dire, le Seigneur dit. Et le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je dis bien, toute arme, sans exception, quelle que soit l'arme que l'ennemi peut utiliser, que l'ennemi utilise les femmes, que l'ennemi utilise l'argent, que l'ennemi utilise la haine tribale, que l'ennemi utilise l'arme, qu'il envoie les armées étrangères pour nous attaquer, comme nous avons appris qu'on voulait même utiliser certains de nos voisins en dehors du Rwanda, d'autres encore pour nous attaquer. C'est comme cela que le président Kagame avait dit, j'ai vu la guerre avec la RDC se passera sur le sol congolais, pas chez moi au Rwanda. Parce qu'il savait qu'il avait déjà posté ses agents dans d'autres pays limitrophes de la RDC où il a acheté des terres. Il a envoyé des gens comme des agriculteurs. En réalité, ce sont des militaires. Au moment venu, ils vont traverser pour venir ici en RDC et commencer la guerre en RDC. Heureusement que nous avons des services qui seront restés vigilants, qui commencent à mettre la main sur eux. Nous apprenons ça et là. Que le Seigneur notre Père, qu'il t'entende ces jours et les jours à venir, que les choses changent. Mon frère, ma soeur, il faut à un moment donné, bien avant l'enlèvement de l'Église, que les Congolais puissent avoir un petit sourire. Pas seulement tout le temps, plaintif tout le temps, alarmant tout le temps, et pleurant. Non, je crois que l'heure a sonné pour que les Congolais retrouvent un sourire avant l'enlèvement de l'Église. Nous avons des prophéties, Dieu a parlé qu'il va encore bénir ces pays, il va susciter une armée puissante de ses serviteurs, ses servants du richesse de ces pays, pour apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il est en train de laver aussi certains. C'est pourquoi il faut changer la classe politique, qui est d'autres acteurs qui vont travailler pour le bien-être du peuple congolais, pour rendre ces pays encore plus forts et plus puissants sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan numérique.
et sur le plan économique. Cela est possible et c'est ce qui va se passer, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous devons d'abord commencer par prier pour les premiers d'entre les Congolais. C'est lui qui vient d'être réélu. Il faut qu'il soit animé par l'Esprit du Seigneur. Il est vrai qu'il manifeste un amour vraiment sans concurrent pour la RDC. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons aujourd'hui comme infrastructure, la réussite même de la francophonie, c'était juste à cause de sa perspicacité. Sinon, rien n'allait marcher. Avec tout ce qui était là, tout le monde voulait toujours profiter, détourner l'argent de l'organisation des Jeux de la francophonie, détourner l'argent pour la construction des routes. Je regarde même ce que je vois certaines autorités de l'OVD, de l'Office des routes et des sociétés de construction des routes. Je me dis, mais je ne suis pas constructeur, moi. Je ne suis pas un ingénieur constructeur. Je n'ai pas été à l'IBTP. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut construire des routes de la RDC, surtout de Kinshasa. Une route nouvellement construite, 6 mois après, il y a déjà des trous. Il se bombe même à ce que nous avons fait un bon travail. C'est comme cela que, quand le président est arrivé au pouvoir, il a préféré dans des grands carrefours, qui est bétonnage. C'est pourquoi on l'appelle Fati Béton. À cause de ces bétons-là, faut-il que partout, comment vous êtes constructeur, vous avez été dans une bonne école où vous avez été formé, vous construisez des routes sans commencer par des terrassés, des terrassés pour l'évacuation des eaux. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier pour notre pays, mon frère, ma soeur. Voilà. Nous allons continuer le jeudi, mais nous allons prier. Nous allons prier pour le président de la République qui vient d'être confirmé, président réélu pour 5 ans, que pendant ces 5 années, pendant son nouveau quinquennat, qu'il travaille vraiment pour élever encore la RDC à un niveau très élevé, que la RDC soit comptée parmi les pays plus puissants de l'Afrique. Et la richesse de la RDC puisse aussi profiter au peuple congolais. Que le Seigneur lui donne un premier ministre qui va travailler de manière loyale et fidèle pour les bien-être des peuples congolais, et tous ceux qui seront désignés comme ministres, vice-ministres, ministres délégués, ministres d'État ou vice-premier ministre, que tous puissent travailler pour le bien-être des peuples congolais. Les détourneurs, les voleurs, les ennemis de développement de ces pays, ceux qui seront là pour bloquer même certains projets, qu'ils soient mis de côté, mais que ceux qui sont animés de cet amour, de l'amour pour ces pays, que ceux-là soient désignés, qu'il y ait un bon casting du côté de notre président de la République sur les choix qu'il aura à faire sur les hommes et les femmes qui vont l'aider pour la concrétisation de sa vision pour ces pays. C'est ce que nous allons maintenant prier tout à l'heure là. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu qui a voulu que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo soit réélu pour un second mandat, pour un second quinquennat. Et que nous allons recommander ce second mandat, que ce soit vraiment un mandat pour le développement, pour le décollage, pour la remise en puissance de notre pays, la RDC, et surtout le plan. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, toi qui as permis que l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo soit réélu pour un second mandat, pour un second quinquennat, papa. Que ce quinquennat, nous voulons le placer, Seigneur, ce soit pour un mandat pour le développement de notre pays, pour que la RDC puisse retrouver son souffle et sa place dans les concerts des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens recommander ton serviteur que tu as placé à la tête de ce pays entre tes saintes mains. N'est-il pas écrit que toute autorité vient de Dieu, parce que tu l'as voulu ainsi, parce qu'il vient de toi, Seigneur, qu'il ne soit là que juste pour accomplir ta volonté. Oh Yahweh, toi qui veux, qui souhaites que le peuple congolais puisse retrouver sa joie,
son sourire, son bonheur, son bien-être, pendant le temps qu'il passe encore sur la terre, Seigneur. C'est pourquoi tu as placé encore ton serviteur à la tête de ces pays. Que cela soit ainsi, Seigneur. Garde-les dans ta main, Papa. Que tout complot contre notre président de la République puisse échouer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends soin de lui et de toute sa famille, ô Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Selon la constitution de notre pays, le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. Nous allons recommander tous ceux qui ont été élus par le peuple congolais, que ce seulement soit ceux-là qui seront aussi proclamés les députés élus pour le second mandat de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Ces hommes et ces femmes qui soient là pour sortir un Premier ministre capable de réaliser la vision du chef de l'État, travaillant pour le peuple congolais, pour le bien-être du peuple congolais. Que dans l'actuel Parlement qui sortira de ces élections, que ce soit des hommes et des femmes fidèles, que les détourneurs, que ceux qui viendront pour bloquer même certains projets, qu'ils soient mis de côté, au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Et Yahweh, nous venons auprès de toi. Selon la loi des lois de notre pays, Seigneur, le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire qui sera dégagée, bien sûr, Seigneur, lorsque on va proclamer les résultats de la législative nationale, Papa. Nous te les recommandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Permets que tous les députés qui ont été élus par la population, que ce soit ceux-là qui seront proclamés d'un moment à l'autre par la CENI Yahweh. Confirmés aussi, Seigneur, par nos cours aux tribunaux, Papa. Et dès qu'ils seront installés, Seigneur, que la majorité soit vite dégagée et que le Premier ministre soit aussi désigné et nommé par le président de la République, que ce dernier travaille pour le bien-être des peuples congolais, que ce soit un homme, Seigneur, fidèle, aimant ce pays, aimant aussi le peuple congolais, et surtout de travailler efficacement, Père, pour que le peuple congolais retrouve son sourire et son bonheur pendant ces 5 années, Seigneur, du second mandat de notre président, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Exauce la prière de ton peuple et de tes serviteurs que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur. Et toute personne que le Premier ministre va désigner pour faire partie de son équipe gouvernementale, qui s'occupera de la santé, de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement universitaire et supérieur universitaire, qui s'occupera, Seigneur, de tel autre domaine, Papa, Seigneur, que eux tous soient animés de l'amour de ces pays et de l'amour du Congolais, qui vont travailler, Seigneur, d'arrache-pied pour que ces pays retrouvent sa place dans les concerts des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, loin des détourneurs, que tous les ennemis de la RDC ne soient pas désignés au Dieu, ne puissent pas faire partie de l'équipe gouvernementale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance et gloire et exauce la prière que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier que toi aussi tu puisses retrouver ta place. Que le Seigneur puisse manifester sa puissance dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Que dans ta maison, que le Seigneur puisse aussi élever certaines personnes. Pas forcément faisant partie du gouvernement, mais dans chaque partie, dans chaque compartiment, tu puisses travailler et que tu puisses retrouver le souffle dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi. Regarde ton peuple, regarde ta fille, regarde ton fils, Seigneur notre Dieu, qui a aussi besoin, Seigneur, de se retrouver au cours de ces années, Seigneur notre Père, de ces 5 années, pendant ce second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Il a dit, Seigneur, au premier mandat, il est là jusqu'à la fin, il va créer des millionnaires congolais. Papa, que cette femme, que cet homme, que cette soeur, que ces frères, nous voulons aussi, Seigneur, que nous puissions nous retrouver parmi ces millionnaires. Si pas des millionnaires, mais que nous avancions quelque part, oh Dieu. Qu'on ne parle plus jamais de la pauvreté, Seigneur, parmi ton peuple, parmi tes enfants.
qui nous suit dans ces programmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'on retrouve parmi nous, Seigneur, des grands entrepreneurs congolais et congolaises, que tu as élevés, Seigneur, que tu vas élever, oh Dieu, et que tu élèveras encore, Seigneur, au cours de ce second mandat. Voilà pourquoi, Seigneur, je me tiens devant ton trône. Je recommande toute personne connectée à ces programmes, quel que soit son état, Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. J'ai cru en toi, notre Père, de Dieu qui prend quelqu'un de la poussière, qui l'élève jusqu'à le faire asseoir parmi les grands. Tu prends l'indigent, tu prends le pauvre, de la poussière, du fumier, du lieu sale. Tu les laves avec le sang et tu les lèves. Qu'il en soit ainsi, papa, dans la vie de cet homme et de cette femme. Il y en a d'autres, Seigneur, qui s'appuient parce qu'ils ont quelqu'un, ils ont un oncle, ils ont quelqu'un à la présidence, ils ont quelqu'un occupant telle position. Mais Seigneur, il y en a d'autres aussi, papa, qui n'ont des personnes que toi. Nous n'avons nos yeux, toute notre confiance qu'en toi. Manifeste-toi, Père éternel, que cette fois-ci, que l'on compte parmi ceux-là que toi tu vas bénir. Tes enfants que je recommande en ce moment. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Et 2024 sera une année différente et exceptionnelle pour vous. Pour toi particulièrement. Vis l'accomplissement de toutes les promesses de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je décrète et je déclare, toute arme forgée contre la RDC sera nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète l'échec de tous les agents du diable qui cherchent à désintégrer, à disloquer, à provoquer l'implosion de la RDC. De même aussi dans ta vie, que tout celui qui cherche à détruire la vie de cette femme, de cette soeur, de cet homme, de ses frères, papa, que leur plan ne réussisse jamais au nom puissant de Jésus, mais que nous tous soyons gardés dans ta main. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, que les malades soient guéris, que toute personne malade soit guérie maintenant, à l'instant même. Je libère la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth dans ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de mon Dieu te couvre et te protège. Que celui qui n'arrivait pas à bien dormir commence à dormir paisiblement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'avoir été avec nous pendant ces moments, papa. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Et nous recommandons notre rendez-vous de demain. Permets Seigneur que tous soyons encore au rendez-vous et avec toi. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Père et notre Dieu. Je te bénis, toi qui as été connecté avec nous. Que mon Dieu vous bénisse. Et l'on se retrouve demain. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de la partager avec d'autres personnes. Mais surtout, nous avons besoin de votre soutien financier matériel pour nous permettre vraiment de pouvoir améliorer notre travail comme nous avons promis. Nous voulons que déjà la deuxième quinzaine de ce mois de janvier que nous commencions à passer sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Pour arriver, il faut que nous acquérons un nombre vraiment requis pour commencer à faire les lives. Sinon, nous continuons toujours avec les Facebook et puis nous déversons ça sur YouTube où nous vous demandons de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes pour la bénédiction de chacun de nous. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa, et cette fois-là, dans notre programme Seigneur, secours-moi. Que Dieu vous bénisse et à demain.